Keylor Navas, la solution miracle pour remplacer Ter Stegen au FC Barcelone? Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, donc je t'invite à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, merci beaucoup à toi. Le FC Barcelone se retrouve face à une véritable énigme à résoudre après la blessure tragique de son gardien titulaire, Marc-André Ter Stegen. Le portier allemand, pilier du Barça depuis près d'une décennie, a subi une rupture du tendon rotulien du genou droit lors du match contre Villarreal, remporté 5-1 par les Blaugrana. Cette blessure va le tenir éloigné des terrains pour le reste de la saison 2024 à 2025. Une absence de 8 mois qui pourrait bouleverser la dynamique du club. Ter Stegen, une perte capitale pour le Barça malgré des performances en dents de scie ces dernières saisons. Ter Stegen reste l'un des meilleurs gardiens de sa génération. Ses parades réflexes, sa maîtrise du jeu au pied et son leadership étaient des atouts cruciaux pour le Barça, surtout en Ligue des Champions. Si certains observateurs étaient critiques envers son niveau, notamment après des matchs marqués par des erreurs inhabituelles, il n'en demeure pas moins que le départ temporaire du gardien allemand crée un vide considérable. La question brûlante désormais est de savoir comment le club va réagir face à cette situation. Le Barça dispose d'une fenêtre limitée pour prendre une décision. Doit-il recruter immédiatement un gardien sans contrat, ou patienter jusqu'à la fenêtre du mercato hivernal? Keylor Navas, une option sérieuse? Parmi les noms évoqués pour remplacer Ter Stegen, celui de Keylor Navas est le plus intrigant. L'ancien gardien du Real Madrid, aujourd'hui sans club après son départ du Paris Saint-Germain en juin dernier, semble être une option crédible pour renforcer les cages barcelonaises. À 37 ans, Navas possède encore une grande expérience et a prouvé lors de ses passages à Madrid et Paris qu'il pouvait être un atout dans les grands matchs, surtout en Ligue des Champions, où il a été souvent décisif. Son palmarès et ses capacités à gérer la pression en font un candidat de poids, d'autant plus qu'il connaît bien la Liga et a déjà brillé face au FC Barcelone à plusieurs reprises. Sa signature pourrait aussi renforcer une défense catalane qui, malgré des améliorations sous la direction d'Hansi Flick, reste parfois fébrile dans les moments critiques. Cependant, un obstacle pourrait freiner cette piste, l'historique de Navas avec le Real Madrid. Si les rivalités historiques entre les deux clubs ne sont plus aussi déterminantes qu'auparavant, signer un ancien joueur clé des Merengues pourrait provoquer des réactions mitigées au sein des supporters barcelonais. Mais dans une situation d'urgence, le pragmatisme l'emporte souvent sur les considérations symboliques. Autres options et le cas d'Iñaki Peña, le Barça ne se limite pas à Keylor Navas. Plusieurs autres gardiens sans contrat sont actuellement à l'étude. Parmi eux, Loris Karius, qui, après sa fameuse erreur en finale de la Ligue des Champions en 2018, a tenté de se relancer, notamment à Newcastle. Edgar Badia, de l'Elche, et Jordi Massip, anciens du Barça, sont également des pistes potentielles. De plus, Claudio Bravo, l'ancien gardien de Barcelone, 2014 à 2016, a proposé de sortir de sa retraite pour venir en aide au club. À 41 ans, le Chilien pourrait apporter son expérience, bien qu'il ne soit pas considéré comme une priorité à ce stade. Cependant, le choix pourrait aussi se tourner vers une solution interne, Iñaki Peña, le gardien remplaçant de Ter Stegen. Formé au club, Peña a déjà montré des signes prometteurs lors de ses rares apparitions, mais reste encore une énigme sur la durée. Le staff technique semble réticent à lui donner immédiatement les rênes de la cage pour toute la saison, d'où la possibilité de recruter un gardien expérimenté pour faire la transition. Attendre janvier, un pari risqué. Si aucune des options actuelles ne convainc totalement, le Barça pourrait choisir de temporiser et d'attendre l'ouverture du mercato hivernal en janvier pour trouver un gardien d'envergure. Ce scénario permettrait au club de ne pas se précipiter et d'étudier des options plus solides et stables. Toutefois, cela signifie qu'Iñaki Peña serait exposé à la pression dès maintenant, avec la lourde tâche de défendre les cages dans des compétitions comme la Ligue des Champions et des matchs cruciaux en Liga. D'ici là, si Peña performe à un niveau exceptionnel, il pourrait forcer la main du club à lui faire confiance jusqu'à la fin de la saison. Mais en cas d'échec, Barcelone pourrait se retrouver dans une situation délicate en janvier, avec la nécessité de recruter un gardien dans un marché souvent plus compétitif en milieu de saison. Conclusion, la situation du gardien à Barcelone est un dossier épineux. L'absence de Ter Stegen, cumulée à l'incertitude entourant la capacité d'Iñaki Peña à prendre le relais, oblige le club à réagir rapidement. La piste de Keylor Navas reste la plus séduisante sur le papier, mais des options comme celle de Badia, Massip ou même Bravo ne sont pas à écarter. Le Barça doit maintenant décider s'il veut jouer la carte de l'expérience en engageant un vétéran ou parier sur la jeunesse et le potentiel de Peña. Dans tous les cas, les prochains jours seront déterminants pour les Blaugrana, qui ne peuvent se permettre de tergiverser alors que la saison bat son plein. Les fans attendent maintenant de voir quelle stratégie sera adoptée par le club. Quoi qu'il en soit, l'enjeu est de taille pour un Barça qui vise toujours le sommet, aussi bien en Espagne qu'en Europe.